On va pas abuser de votre énergie, Alain. On arrive à 1h30 d'enregistrement à peu près. Peut clôturer là si vous le voulez bien. Alors, je lis un truc quand même. Fuentes m'alerte Allez-y. par des services. Il faudrait que tu me dises lesquels, garçon. Moi, j'adore les gens qui. Ça me rappelle un peu ça, Thierry Messant, les mecs qui savent toujours tout sur tout, quoi. Ses financements et son opinion sur le meurtre de Charlie Kirk et autres me paraissent très louches. Vous avez envisagé cette possibilité? Ouais, ouais. De toute façon, tout le monde est en relation avec tout le monde, quoi. Mais oser faire plus que ce qu'il fait en ce moment, ça me paraît difficile. Sur l'assassinat de Kirk, ouais, il a pas le même avis que moi, ouais, je sais pas pourquoi, mais de là à dire que il est tenu par des services, moi, les gens en général qui parlent de ça, c'est qu'ils n'ont jamais eu aucun contact avec aucun service. Moi, je sais ce que c'est que d'être contacté par les services, d'avoir les services sur le dos, et j'en parle avec modération. Je fais ce genre d'expression, j'y vais doucement, quoi. Donc, méfions-nous quand même, parce que tenu par les services, lesquels, comment, voilà, ce que je vois aujourd'hui, c'est que il fait le boulot, comme Tucker Carlson, comme d'ailleurs Candace Owen, même si elle est un peu plus faux-folle. Et voilà, c'est bon à prendre, quoi. Je me méfie des gens qui savent qui est tenu par les services. Et puis quel service surtout. Ouais, c'est comme. Parce que moi, c'est ce qu'on dit sur moi toute la journée aussi, hein. Je suis lié au service. J'ai même vu un débile là qui a dit qu'en fait, je suis parti en Russie parce que j'étais un casar. Bah, les derniers enculés, excusez-moi qu'on dise ça, c'est quand même Monsieur K et Périlard, hein. En fait, je suis financé par les Loubavitch, c'est pour ça que je suis en Russie. Parce que c'est les Loubavitch qui me financent. Je veux dire, c'est pour ça que moi, soyez prudents sur tenu par les services. Ça, c'est des phrases d'apprentis complotistes sur Internet. Ça existe, les services, mais c'est tenu par les services. C'est un peu. C'est une phrase, quoi. C'est une phrase. Quel service? Comment? À quel moment? Jusqu'où? Ça veut rien dire en réalité. Parce que ça marche pas tout à fait comme ça, quoi. Et oui, à la fin, on tombe dans le Pierre Hillard et le Monsieur K, quoi, qui sont quand même des gens à qui il manque quand même quelque chose de sérieux, qui est le terrain, quoi, la vraie vie, quoi. C'est comme si moi je disais que voilà, j'ai été exfiltré par les services, quoi. En fait, c'est pas tout à fait comme ça, quoi. J'ai payé mon visa, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé ma chambre d'hôtel. Je me suis organisé grâce à l'organisation de R, d'ailleurs, au collectif. Et j'espère simplement, à un moment donné, effectivement, que les services qui existent savent qui je suis et ne me mettront pas de bâton dans les roues. C'est à peu près ça, hein. C'est à peu près ça, hein. Mais personne n'est venu me chercher à l'aéroport avec une voiture blindée, des trucs comme ça, hein. Après, on peut vite tomber dans le, je sais pas quoi, là, le Padamza, les trucs comme ça, quoi. Des mecs, en fait, qui n'ont aucune vie, quoi. C'est du complotisme en chambre de bonne, hein, tout ça. Très Euh, bien, chers auditeurs. Alain. Ah bah, si vous êtes en forme, Alain, il n'y a pas de souci, mais non, non, ça va encore, ouais. C'est une je jeune ne voulais vente, pas abuser. Piano Lubavitch, oui, oui. Ouais, j'ai encore vu des dingues qui disaient que j'étais un agent israélien. J'ai un espèce de dingue qui vit au Brésil, là. On m'envoie les liens pour que je rigole. Mais ça me fait rigoler, mais à moitié seulement. Et le mec, il explique que tout ce que je prends dans la gueule, c'est de la couverture. C'est pour cacher qu'en fait, je suis khazar et un agent israélien. Ouais, le mec, il dit, putain, comme si le complotisme était un concours, comme le sont auteurs, quoi. C'est plus complotiste que le complotiste, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu pénible, hein, quand même, quand on en prend plein la gueule comme moi depuis plus de 20 ans, de dire que c'est de la couverture. Parce que les couvertures, c'est quand même moi qui paye les condamnations. C'est- enfin, voilà, quoi. Malheureusement, on ne file pas une enveloppe à côté pour faire semblant, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, ceux qui croient ça, c'est parce qu'ils aimeraient que ce soit comme ça. Parce qu'eux-mêmes rêvent de ça en réalité. Parce que comme ils ne sont pas capables de monter une organisation par eux-mêmes, ils rêvent toujours l'idée de l'économie Potemkin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un type qui vient vous voir et puis il vous file une enveloppe. Ça existe un peu, hein, ça existe. Moi, je sais que Kersan, là, de Ring, touchait de l'argent d'un conseiller culturel de l'ambassade d'Israël, c'est sûr. Ça existe. Mais pour que ça existe, il faut déjà que vous fassiez quelque chose en réalité. Bon, près de riche, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez à la limite, un jour, quelqu'un vient vous voir pour vous aider, parce que vous avez déjà monté le bidule, quoi. Mais d'ailleurs, un mec fabriqué de A à Z, comme d'ailleurs dans l'espionnage, où en général, un espion, souvent, c'est quelqu'un qui a déjà une profession, un rôle, etc. Et on vient lui proposer de faire plus. Mais en fait, tout est vrai dans son CV. C'est pas, ça ne marche pas dans l'autre sens. Que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile, tu vois.
On fait pas semblant d'être ingénieur atomiste, hein. Simplement, on demande à un ingénieur atomiste de balancer les infos. Et on l'approche et on le forme un peu, etc., etc. Oui, ça existe. Mais bon, c'est, je vous dis, moi, j'aimerais bien parfois que ce soit que les complotistes, les super complotistes aient raison, parce que ma vie serait plus simple. Là, j'aurais déjà une datcha, une maîtresse qu'on m'aurait filée, un logement de fonction, une voiture blindée. Mais c'est pas comme ça. Là, il faut que je me tape de faire mes papiers, et je dois faire une visite médicale parce que c'est obligatoire. Et c'est ce que fait figurer Arnaud dans sa euh, une belle mission israélienne d'infiltration du patriotisme français. Donc, c'est l'opération Soral, bien sûr, qui finit dans une chambre d'hôtel à Moscou. On a vu mieux comme réussite d'objectif. Ouais, ouais, mais même moi, à la limite, ça me ferait marrer de vivre ce genre de truc. Mais jusqu'à présent, tout ce que j'ai droit, c'est à certains cassages de gueule, diabolisation, des, des, des petites opérations foireuses, l'affaire Binti, montée par El Fassi, des trucs comme ça. Mais la belle russe qui va venir m'approcher pour savoir ce que je raconte sur l'oreiller sur Poutine, j'en rêverais, parce que à la limite, je jouerais le jeu, hein. Mais non, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas comme dans les films, hein. Il y a la question de la vie quotidienne, la question d'être dans les clous. Et ce qui se passe bien ici, je vous dis, c'est que j'ai beaucoup de franco-russes ou de russo-français sympathisants. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en Russie, c'est qu'il y a eu deux moments importants. Il y a eu le Covid et la guerre, l'opération spéciale. Et en fait, par l'opération spéciale et la guerre, en Ukraine, il y a beaucoup de Français qui faisaient des affaires ici, mais qui n'aiment pas en réalité ce qu'est la Russie de Poutine, qui sont repartis à cause de l'opération spéciale, notamment parce qu'ils travaillent dans des entreprises françaises qui ont quitté la Russie pour respecter les sanctions, blablabla. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les Franco-Russes qui sont toujours là sont pratiquement tous sur la ligne Soral. Et ils sont tous soraliens, je dirais, si je veux. Voilà, ils savent tous que je suis là et je reçois beaucoup de messages. Si vous avez besoin de quelque chose, si on peut vous aider. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est très présent et ça fait du bien, heureusement.